saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que la paix de Christ soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur qui nous donne encore le souffle de vie ce matin. Je voudrais que nous puissions commencer notre méditation par le psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Ça, c'est une question que David a posée et puis tout de suite il a donné la réponse. Celui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a les mains innocentes, celui qui a le cœur pur. Et celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alors, chers amis, comme vous le savez, nous sommes en train de voir la puissance de la croix de Jésus-Christ. Une des choses que Jésus-Christ nous a obtenues à la croix, c'est justement cette bénédiction éternelle et surtout c'est le fait qu'il nous a rachetés. Oui, à la croix, Jésus nous a rachetés. Nous allons lire Galates 3 à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ça, c'est la parole de Dieu. Je me réjouis du fait que à la croix, une des choses que Jésus nous a obtenues à la croix, c'est le fait qu'il nous a rachetés de la malédiction. Bien-aimés en Christ, Christ nous a ouvert une voie pour échapper à la malédiction de la loi. De quoi s'agit-il? La malédiction de la loi repose sur tous les hommes, qu'ils soient juifs ou païens. Bien avant que Christ aille sur la croix, il y avait cette malédiction qui pesait sur nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ nous a ouvert la voie pour échapper justement à cette malédiction. Cette dernière signifie qu'aucune de nos œuvres ne pouvait plaire à Dieu. Mais Christ a plu à Dieu à notre place. La malédiction ne nous laissait aucune justice. Mais Christ, lorsqu'il était à la croix justement, Christ il est devenu notre justice. La malédiction nous plongeait dans la servitude. Mais lorsque Christ est allé à la croix, il nous a libérés de cette servitude. Christ nous a rendus libres. Alléluia. La malédiction nous condamnait à la colère de Dieu. La malédiction de la loi nous condamnait justement à cette colère et à une punition éternelle. Mais une autre parole nous dit que en Christ,
il n'y a plus de condamnation. Oui, chers amis, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une parole que nous lisons dans Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, n'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que en Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus livrés à la mort, mais nous sommes bénéficiaires de la vie éternelle grâce à la croix de Jésus-Christ. Alléluia. La croix de Jésus-Christ a été une victoire pour nous. Alléluia. La croix de Jésus-Christ nous a rendus libres. La croix de Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. La croix de Jésus-Christ nous a rendus innocents. Oui, il nous a rachetés de la malédiction, comme nous avons lu précédemment. Nous étions coupables et il a porté notre condamnation. Nous étions pécheurs et il nous a justifiés. La croix de Jésus-Christ nous a rapprochés. Nous qui étions éloignés de notre Père, nous étions vraiment très éloignés à cause de nos péchés. Et la croix de Jésus-Christ nous a rapprochés du Père céleste. Rendons grâce à Dieu, rendons l'honneur à Jésus-Christ, parce que grâce à la puissance de la croix, nous avons vraiment été sauvés. Nous avons acquis beaucoup de choses. Bien-aimés en Christ, la croix de Jésus-Christ est une puissance. La croix de Jésus-Christ est une libération. La croix de Jésus-Christ, c'est quelque chose que nous ne saurons jamais décrire. Il y a une puissance indescriptible à la croix de Jésus-Christ. Je voudrais terminer ce message ici et nous allons continuer notre méditation demain, mais avant de clôturer, je vous invite à prier. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta croix. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci pour le prix payé. Merci d'avoir porté nos péchés. Merci d'avoir accepté la condamnation qui nous était réservée, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu nous as libérés. Tu as porté notre condamnation et nous voulons te remercier, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui viennent d'écouter ce message. Je te prie de les bénir abondamment et que tu puisses demeurer avec eux, Seigneur, que le Saint-Esprit demeure avec chacun de nous et qu'il continue à nous expliquer l'importance de la croix de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.